La donnerie, c'est un réseau de personnes qui sont connectées entre elles par email et qui proposent de donner à ceux qui le souhaitent des choses qu'ils ne souhaitent plus garder ou qui demandent des objets dont ils auraient besoin et qu'ils souhaitent ne pas acheter a priori. Voilà. Mais merci beaucoup, c'est super. Un grand merci. On peut tout donner, on peut tout recevoir, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de statistique. C'est un lieu d'échange parfait, on va dire, entre ceux qui voudraient se débarrasser de certaines choses et d'autres qui sont à la recherche d'objets dont ils auraient besoin. Nos objectifs premiers, c'est éviter tout ce qui est surconsommation, éviter aussi des déchets, de mettre aux déchets des choses qui ne doivent pas y être, et alors aussi permettre à des gens qui n'ont pas la possibilité d'acheter des choses, de trouver des objets dont ils ont besoin. Mais c'est vraiment l'optique éviter la surconsommation qui est mise en avant. Il y a aussi une difficulté parfois à comprendre la notion de don. Donc on a beaucoup de gens qui nous disent oui mais non, si je donne je vais recevoir quelque chose ou etc. Donc la notion de troc est plus facilement compréhensible, j'échange des objets etc. Mais parfois les gens nous disent oui mais non, les gens ils vont pas donner pour rien. Ben si, donner c'est ça. Bonjour. Bonjour, je viens pour la donnerie. Ah c'est oui, juste. moi qui cherchais une machine à pain. Ah oui, mais je l'ai préparée pour vous, voilà. Elle est ici. Voilà, elle a déjà fait quelques kilomètres, mais voilà, donc c'est assez intuitif en définitive. Dans la vie de tous les jours, à un moment donné, il y a des enfants, ah je cherche tel livre, ou tiens, on aurait besoin de ça, ou tiens, on cherche un objet vraiment spécifique. Et donc, avant que de commencer à courir dans les magasins, on envoie un mail, et après 24 heures, ok, ça va, il n'y a pas d'alternative. Donc c'est quelque chose de très intuitif. Bonjour Marie, tu viens pour le faire? Oui, merci beaucoup. Eh bien Eh, voilà. super, il est bien. Il est là. tout bien, il fonctionne. Mais oui, tout à fait, tu verses l'eau. Il est nickel. Les échanges L'eau par là. que nous avons entre nous quand on donne ou quand on va chercher, si les gens ont le temps, ben, on se dit tiens, pourquoi tu as besoin de ça? Ah, ben voilà, j'ai mon fils. Et donc chaque fois, on a un petit brin de vie de la personne qui vient, qu'on rencontre, etc. C'est absolument pas impersonnel. C'est absolument génial. Quelque part, ça n'aurait quasiment aucun sens de faire une donnerie beaucoup trop grande où finalement, je dirais, on ne verrait pas les gens aussi souvent, où il y aurait beaucoup d'énergie dépensée dans le déplacement, etc. Donc voilà, je trouve que l'intuition de dire une donnerie est locale, elle est vraiment centrale. Et donc, on essaye le plus possible d'être attentif à ça, c'est de vraiment garder une cohésion et donc d'encourager d'autres donneries à se créer. Alors c'est vrai que c'est une gestion, la vie dans une donnerie, parce que, je veux dire, il y a entre 30 et 50 000 par jour, et donc ça fait entre 10 et 15 000 mails par an, et donc il y a déjà quoi remplir, et pas mal. Donc voilà, il faut s'organiser, donc il faut mettre un filtre, ou avoir une boîte mail spécifique pour ça. Ce qui est important dans l'échange des mails, c'est d'être le plus précis possible pour que les gens perdent le moins de temps possible. Donc voilà, on essaie toujours de mettre. Bon, le mail d'office rappelle que ça vient bien de la donnerie, ce qui est pratique pour les filtres évidemment. Et puis il faut mettre dans l'intitulé, si on donne et si on cherche, de quoi il s'agit. Voilà. Et puis dans le corps de mail, on spécifie, on décrit l'objet, parfois on explique pourquoi on s'en débarrasse, ou dans quel état il se trouve, aussi où se trouve-t-il exactement. Je viens chercher la couscoussière que Ah, vous c'est avez promis vous. à la donnerie. Ah oui, c'est vous. Ouais. Mais j'avais beaucoup de demandes, mais c'est comme c'est le premier qui... Voilà. La règle, c'est donc dès qu'on a donné quelque chose, on le signale aux autres pour que les autres ne se fassent pas ou n'attendent pas l'objet. Donc, donner la lampe, donner la tenture, donner le skateboard. Surgélateur de la donnerie, planche à repasser que j'ai gardé, j'en avais deux, j'en ai donné une. Le modérateur va gérer les inscriptions, donc ça c'est une première chose. Il va aussi, je pense, vérifier qu'il y a aucune demande lucrative, donc c'est-à-dire on ne vend pas d'objets, on ne vend pas de services, etc. Donc bien redéfinir le cadre à ce niveau-là. Voilà. Merci. Mais pas de souci, madame, c'est un plaisir.
Alors c'est vrai qu'il y a des problèmes avec la donnerie. Je veux dire, tout système génère ces petits dysfonctionnements. Alors le plus classique, c'est la personne qui voit passer le mail. Ouais, ça je le veux. Hop, il dit ok, je prends. Et puis il y a un rendez-vous est pris, etc. Et puis la personne ne se présente pas parce que quelque part elle s'est rendue compte que ça ne l'intéressait plus. Bon voilà, maintenant on a quelques années d'expérience et moi ce que j'en retire comme enseignement, c'est que c'est un outil génial, c'est l'immédiateté, voilà, on écrit un mail, hop c'est parti, hop on le reçoit, hop on répond. Mais on se rend compte, enfin moi je me rends compte que voilà, il faut remettre un peu de temps là-dedans. Est-ce qu'on a vraiment besoin de l'objet qui arrive dans sa boîte? Et est-ce qu'on prend suffisamment de temps pour gérer correctement les réponses de ceux qui ont envie de l'objet qu'on donne? Alors c'est vrai qu'on pourrait imaginer que des personnes reçoivent des objets et puis les mettent à la brocante le lendemain et finalement détournent le projet initial. C'est le prix à payer pour toute initiative. C'est de savoir que à la marge, qui est 1, 2, 3, 4, 5%, on n'en sait rien. Il existe des variantes au principe de donnerie par réseau électronique. En fait, n'importe qui peut organiser de manière ponctuelle une donnerie dite physique, c'est-à-dire une sorte de brocante gratuite. C'est une grande donnerie. On a voulu vraiment mettre en avant le fait qu'on avait tous chez nous des objets en bon état qu'on n'utilisait plus. Donc on a des vêtements, on a des bouquins, on a des objets de décoration, des nappes, un petit peu tout ce qui est ordinateur, appareils ménagers, des jouets pour enfants, des vidéos, enfin un petit peu de tout ce qui fait partie d'une maison, hein, quelque part. Étant donné que parfois on n'a pas souvent les moyens, donc là je me suis dit on va une fois jeter un œil, qui sait, je trouverai peut-être mon bonheur et apparemment j'ai trouvé mon bonheur. Il y a énormément d'objets, de valeurs qui pourraient très bien être vendus et là je suis surpris des objets que je vois. Je te donne ce vélo, il y a quelques petits réglages en haut. Superbe. Et donc mon fils grandit. Je pense qu'il ne va pas rester longtemps. Dis-moi juste qui aura eu le plaisir de le prendre. Obligatoirement, c'est les enfants qui emportent les objets pour enfants. Salut Christian, ça va pour la friperie? Ouais. T'as amené les vêtements? Ouais, quelques-uns dans mon sac. Quelques pantalons. Autre variante, la donnerie de vêtements, un lieu, une date, une heure, quelques invitations. Et c'est parti, chacun amène les vêtements dont il n'a plus usage ou vient à la recherche d'une nouvelle tenue. Les filles, vous voulez pas un petit cache-cœur? Il n'est pas question d'argent ici. C'est vraiment du don pur et simple. Donc les gens qui ont des trésors chez eux, qui ne mettent plus très souvent, plus du tout, et qui se disent tiens, je veux offrir une seconde vie à ce vêtement-là. Enfin, ça peut être un vêtement, une écharpe, un sac, peu importe. Eh bien voilà, ici, ils peuvent lui donner cette chance-là. Oui, voilà, tu le fermes là. Je viens de dire plein de trucs. Donc ça me va bien. Ben oui. Des problèmes ou des difficultés qu'on pourrait rencontrer ici, je n'en vois pas spécialement. Peut-être le stock de vêtements qui reste après, parce que c'est vrai que tout ne part pas. Et donc après, eh bien, on les donne à des associations qui vont eux-mêmes redistribuer. C'est très très facile à mettre en place. Et si j'avais des conseils à donner, c'est de dire aux gens de se lancer, parce que ça va très vite. Il suffit de lancer l'invitation, que ce soit par mail, ou alors on avait aussi déjà fait ça par petit papier dans les boîtes aux lettres des voisins, des gens de la rue. Et voilà, on invite les gens à venir un jour, une heure précise. Et puis simplement, avec la convivialité, on se réunit autour du tas de vêtements, autour d'un verre, et ça se passe bien. Laura, tiens, essaye-le un peu, peut-être ça t'ira mieux qu'à moi. On déborde tous d'objets que l'on n'utilise pas. C'est invraisemblable, je veux dire. On pourrait passer son temps à donner et on pourrait passer son temps quelque part à voir dans l'environnement si ce qu'on souhaite acheter n'est pas disponible. C'est pas la question de gratuitement, mais par rapport à quelqu'un qui, lui, ne s'en sert pas et donc s'en soulage en définitive. Et alors, ce qui est marrant, c'est au début, il n'y avait personne qui osait demander quelque chose, quoi. C'était tous des gens qui donnaient. Maintenant, il y a beaucoup plus qui demandent que de gens qui donnent, qui offrent. Ça, c'est génial, quoi. Oser demander quelque chose. Là, on ne demande rien en contrepartie. Donc, c'est pas du troc, c'est une donation, une pure et à 100%, quoi. Mais justement, ça, c'est le bon contrepoids à l'argent. Parce qu'on est dans une société qui est beaucoup trop axée sur l'argent. Franchement, c'est une idée formidable.
parce qu'il fallait y penser et ça va aider pas mal de gens, entre autres moi. Donc voilà, donc oui, je trouve que ça devrait se faire même dans toutes les communes et dans toute la Belgique et même dans le monde entier. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui jettent les objets et qui ne pensent pas que chaque objet peut servir à une autre personne. Aujourd'hui, beaucoup se vendent, s'achètent, mais le geste de donner, c'est encore le plus beau geste, je trouve.